tout de suite, la cyberguérilla des anonymes tombe le masque d'Anthrax. It's our responsibility to educate, create the new reality. You know, we have that responsibility to say, hey, this is the way it should be done. Because we do it this way and people are actually getting better. And I do what I can. And I do it the way I do everything. There's nothing part of the way for me. It's just... Come on down! Cette vidéo de Tom Cruise, vous n'auriez jamais dû la voir. Destinée à l'usage interne de l'église de Scientologie, qu'il utilise pour galvaniser ses troupes, sa diffusion sur YouTube a provoqué la colère de la secte qui a exigé sa suppression immédiate du site. Une censure insupportable pour une nouvelle génération de cyberactivistes qui, depuis, appellent à la guerre totale contre les scientologues. Sans visage, cette armée de l'ombre s'autoproclame Anonymous, anonyme, comme les messages non signés sur le net. À Londres, Roland, 19 ans, étudiant en lettres modernes, et Orakyo se sont lancés dans la guérilla digitale. Avec Anonymous, ton identité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est partager tes idées, tes pensées, quoi que ce soit que tu crées. L'important, c'est ce que tu veux dire, ce qui te fait rire, ce sur quoi tu plaisantes. Anonymous te permet de te laisser aller, d'oublier ton véritable nom et d'être juste un visage dans la foule, un masque de plus dans le groupe. Orakyo a 23 ans. Il a rejoint les Anonymes il y a 4 ans. Toujours masqué, c'est lui qui a lancé en janvier 2008 sur le net l'appel à une manifestation mondiale anti-scientologie, une première mondiale pour des hackers. We are invited to a protest at Scientology. We will be gathering nearby Church Scientology on 146 Queen Victoria Street. Postcode is EC4B4BY. Il y a de tout chez nous. Il y a des novices qui ne créent rien du tout, se contentent d'utiliser les outils existants. C'est pas des vrais hackers. Ensuite, il y a des gens qui sont là seulement pour rigoler, qui se fichent complètement de la technique. Et puis, il y a de très bons hackers. Il n'y a pas de profil particulier, c'est un vrai mélange. Tu en as de toutes les catégories. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Over the years, we have been watching you, your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature. All of these things have caught our eye, with the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation. The extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. Je sais qu'il y en a en Norvège, en Suède, en Angleterre, en Allemagne. It just snowballs. Ça fait boule de neige. C'est une combinaison de hackers, d'activistes et de gens ordinaires. Vous êtes qui? On est Anonymous. Oui, mais toi, tu es qui? On est Anonymous. On est anonyme. Le 10 février 2008, c'est le jour J pour les Anonymes. Dans 107 villes et 17 pays, plus de 10 000 d'entre eux lâchent les claviers de leurs ordinateurs et descendent dans la rue pour affronter en chair et en os les églises de Scientologie de toute la planète. Pour ces hackers réputés impossibles à décoller de leurs écrans, cette sortie à la lumière du jour est une grande première. I encourage you to take a large circuitous route and hand out those lovely flyers that are currently stagnating in your hands. Hand them out, spread the message, and we'll see you around 2 o'clock.
Si on porte ce masque, c'est qu'on ne peut pas critiquer la scientologie ouvertement. C'est trop risqué. Ils vous suivront jusque chez vous. Ce masque, c'est celui du héros de la bande dessinée V pour Vendetta, inspiré de la rébellion au XVIIe siècle du catholique Guy Fawkes contre le roi d'Angleterre. Son scénariste Alan Moore fut censuré par ses employeurs, les Américains de DC Comics, pour avoir fait des allusions dans sa BD à Ron Hubbard, le fondateur de l'église de Scientologie. En 2005, V pour Vendetta était adapté au cinéma par Hollywood, alors que naissait sur le web la conspiration des Anonymous. Devant le siège de la Scientologie londonienne, les auditeurs, comme on appelle les sergents recruteurs de l'église, tentent d'embobiner de nouvelles recrues malgré le fracas des anonymes.